BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille maintenant Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Président du groupe La Place. Et on va s'intéresser ensemble ce matin au private equity. Pourquoi d'abord investir dans le private equity? Le private equity, le capital presque un mot magique. Investissement. Ben oui, c'est un mot anglais, en français, capital investissement. Pourquoi? Pour deux raisons qui sont fondamentales. D'abord, du côté des PME. Il s'agit de renforcer les fonds propres de nos PME, le tissu industriel, commercial, artisanal de la France. Je rappelle que 53% des salariés sont des salariés de PME ou d'ETI, donc c'est très important. Il faut renforcer leurs fonds propres, il faut renforcer leurs fonds propres depuis déjà des années. Un rapport Berger-Lefebvre de 2013 nous disait il faut renforcer, il faut drainer l'épargne des Français, on va y venir. Et puis la loi Pacte nous a donné, suite au grand rendez-vous de l'investissement productif de 2018, les outils qui nous permettent de drainer cette épargne des Français vers le capital investissement nécessaire, renforcer les fonds propres de nos entreprises. Surtout que généralement, il fait quand même des étincelles. On a des performances à deux chiffres. Oui. C'est un peu réservé à certains investisseurs. D'ailleurs, on voit qu'il y a des offres comme celle de la BPI qui vise ou d'Audacia qui vise à promouvoir un petit peu le capital investissement, le private equity pour tout le monde. C'est donc quelque chose qui maintenant peut intéresser un plus grand nombre d'épargnants. Bien sûr. L'objectif, il est d'ouvrir à l'ensemble des épargnants. Et je rappelle que la cagnotte, entre guillemets, Covid des épargnants, c'est 338 milliards d'euros. On sait aussi, par ailleurs, autre chiffre important, qu'il y a plus de 1400 milliards qui sont investis dans l'assurance vie sur des fonds en euros qui ne protègent plus de l'inflation. Inflation à 4,5% en année pleine, OAT à 1,26%, plus de 100 points de hausse des taux en l'espace, 100 points de base en l'espace d'un an. Donc attention aux obligations, donc on sait que ça on perd. On se retrouve avec un livret A à 1%. Eh bien, on est obligé. Pour l'épargnant, du côté PME, on l'a vu l'intérêt. Du côté des épargnants, vu qu'il y a beaucoup de stocks d'épargne, eh bien, ouvrons la faculté, et c'est ce que nous donne tous les dispositifs qu'on va détailler, ouvrons la faculté aux particuliers d'investir dans des PME. Alors justement, comment peut-on s'y prendre ? On peut s'y prendre de deux manières. Tout d'abord, un investissement en direct. On peut investir directement dans une PME, donc dans une petite entreprise. Donc, on peut et même une entreprise proche, enfin qu'on connaît. Il faut qu'il y ait 2 salariés. Oui, non, mais je veux dire, ça peut être celle du cousin, du copain. Ça peut être du cousin, ça peut être du beau-frère, de la belle-sœur. Attention, belle famille, me prend. Donc ça peut être qui l'on souhaite. Là, on participe à une augmentation de capital. On crée de la valeur, on apporte de l'argent au capital de cette société et on a droit formidable à une réduction d'impôt de 25% pour peu qu'on détienne les titres pendant 5 ans. Juste les 25% sont passés de 18 à 25% de réduction d'impôt suite à une demande de la France. Il y a un règlement des minimis pour les avantages indirects octroyés aux entreprises. C'est un avantage indirect, le fait d'avoir une réduction d'impôt. Le 16 mars dernier, on est passé de moins 18 à moins 25 jusqu'à la fin de cette année. L'année dernière aussi, on était à moins 25, on a eu un petit trou là. Donc heureusement qu'on a eu ce décret. Donc dans le cadre d'un plafond global, de 50 000 euros pluriannuel pour un célibataire, 100 000 euros, c'est quand même des montants importants, pour un couple. Bien évidemment, chaque année, c'est pas plus de 10 000 euros de réduction d'impôt dans les niches. Aucun endroit, parce que c'est le plafonnement des niches globales. Mais si on met, par exemple, 20 000 euros, eh bien, à ce moment-là, on a droit à une réduction d'impôt de 5 000 euros qu'on peut utiliser. Si on met 100 000, c'est 25 000 qu'on va étaler sur 3 ans. Donc on peut avoir un étalement. Ça, c'est l'avantage qu'on peut avoir. On peut le mettre aussi dans le PEA. PME qui a été créé en 2013 suite au rapport Berger-Lefebvre. On peut le loger dans un PEA et on sait que l'enveloppe globale c'est 225 000 euros. Alors là, il faut avoir des disponibilités. Ça peut être un achat de titre ou une souscription à une augmentation de capital. PEA, PME. On peut l'utiliser pour peu que l'on détienne, bien évidemment, moins de 25% du capital de l'entreprise. Et il ne faut pas non plus que l'entreprise crache, entre guillemets, du dividende, parce qu'au-delà de 10% de la valeur d'inscription des titres, on ne bénéficie plus de l'immunité fiscale du PEA, PME. Et puis, on peut aussi le faire dans l'assurance vie. Donc, et ça, c'est la loi Pacte qui nous l'a autorisé, avec 2 biais relativement importants. Le premier, c'est le fait de pouvoir être payé en titre au dénouement du contrat en cas de décès, parce que malheureusement, ce sont des titres illiquides. On bien parler sûr, après du risque qui existe, c'est illiquide. Donc, l'assureur peut payer au bénéficiaire si le souscripteur en est d'accord. Donc, les titres qui sont la contrepartie du capital qui a été investi dans ces PME via des véhicules d'investissement, parce que là, en direct, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est la loi Pacte qui nous l'a offert. La loi Pacte nous a donné la faculté de pouvoir rendre éligibles ces fonds communs de placement
à risque. Hein. Donc, dans le contrat d'assurance vie, pour peu, bien évidemment, que ça ne représente pas plus de 50% de la valeur du contrat. Alors, ça c'est pour l'investissement en direct finalement. En direct. On peut aussi passer par des véhicules, je le sous-entendais. Bien sûr. Alors, les véhicules d'investissement, il y en a une flopée, si je puis dire. Hein. Vous savez qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les UCITS, hein, SICAV, FCP, puis il y a les FIA, fonds d'investissement alternatifs. Là, on a les fonds communs de placement à risque. On a deux catégories de fonds communs de placement à risque, que sont les FIP, fonds d'investissement de proximité, ou les FCPI, fonds communs de placement dans l'innovation. Et là, on a le droit, là encore, depuis le 16 mars, dernier, à une réduction d'impôt de 25% dans le cadre d'un investissement maximum de 12 000 ou 24 000 euros selon qu'on est marié ou célibataire. Donc 25% de réduction d'impôt donc dans ces véhicules-là. Et puis on peut aussi, si on a un FCPR non FIP, non FCPI, bénéficier d'un FCPR fiscal, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, comme pour les FIP et les FCPI, on l'oublie souvent, carotte fiscale à l'entrée, carotte fiscale à la sortie, puisque si on détient les titres pendant 5 ans, on a une exonération de la composante IR de la flat tax de 12,8%. Donc on ne paye que les prélèvements sociaux au jour de la sortie. Donc on voit quand même des avantages significatifs pour peu que l'investissement soit orthodoxe, hein, évidemment par rapport à la durée d'investissement, à l'horizon de gestion, à l'appétence au risque. Vous parliez de rentabilité. France Invest, qui réunit les plus de 7000 professionnels du capital investissement, du private equity, comme on dit en anglais, donc français, eh bien, estime que la rentabilité dans ce type de véhicule, c'est 11% par an. Et donc là, le conseil, c'est aussi de lisser cet investissement, hein, de faire plusieurs millésimes. Une première année, une deuxième année, une troisième année, parce que, bien évidemment, on donne de l'argent à l'entreprise, elle va investir. On ne sait pas quelles vont être les conditions économiques. Évidemment. Parce qu'il faut quand même se rappeler, à titre de précaution, enfin de petit avertissement comme à chaque fois, que quand il y a du rendement, c'est aussi qu'il y a plus de risques. Il y a du risque, et du risque qui est décorrélé des marchés financiers. Marché obligataire, je ne pense pas que ce soit le bon. Et ne serait-ce que la liquidité aussi. C'est illiquide dans des conditions qui sont mal défini qu'on avait fait un investissement direct. Hein. Chaque particulier discutait avec l'émetteur des titres, avec le patron de l'entité. Et puis, dans les fonds d'investissement, il y a une liquidité qui est organisée généralement entre 6, 7, 8, 9 ans. On peut avoir des durées de détention de 10 ans. Visons 5 à 10 ans d'illiquidité au prix d'une non-volatilité, hein, d'une décorrélation des marchés financiers. Et puis, surtout, parce que c'est bien là le plus important, on finance nos PME. Évidemment. Un objectif l'année dernière, juste une chose, France Invest vous a donné ces chiffres, il y a eu pour les particuliers à peu près 4,5 milliards qui ont été investis dans les PME. Le rapport Béja-Lefebvre visait 100 milliards sur un horizon de 5 ans, 2013. Bon, on n'y est pas, mais la tendance est bonne puisque c'est plus 78% d'investissement dans les PME réalisés par les particuliers l'année dernière. Ça veut dire que si aujourd'hui on n'en a pas, entre guillemets, on a un trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'il faut faire des arbitrages, ça veut dire qu'il faut tout de même s'exposer un petit peu. J'invite tout le monde, vous parliez du fonds BPI, fonds exceptionnel, qui est éligible dans certains contrats d'assurance vie, dans les meilleurs contrats d'assurance vie, notamment promus par les CGP, dont je me fais le porte-parole, juste à cet instant-là. On a des actifs garantis qui n'est plus protecteur contre l'inflation. On peut, alors qu'on a des horizons de gestion qui sont longs dans l'assurance vie, arbitrer son contrat pour le mettre justement vers des FCPR ou des FPCI, fonds professionnels de capital investissement, qui sont éligibles au contrat et qui permettent d'être en orthodoxie par rapport à son horizon de gestion. Donc n'hésitez pas à prendre un peu plus de risques, n'hésitez pas à avoir à un moment donné peut-être la valeur liquidative qui descend, hein, comme on dit, hein, donc on investit dans les PME, le capital il n'est pas au travail tout de suite, hein, donc on procède aux investissements, puis après il génère bien évidemment des gains qui peuvent se matérialiser sur un horizon, je disais, de 5 à 10 ans.